Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes heureux de vous présenter un nouveau format. En effet, nous vous proposerons des chroniques sur des sujets très régulièrement. Et oui, aujourd'hui le thème est... Les super-héros. Allez, c'est parti. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a eu 3 grandes périodes dans l'univers des comics books. La période, De l'âge d'or, la période de l'âge d'argent, et la période de l'âge. de bronze. On vous parlera pas effectivement de l'âge platine, ou d'autres âges effectivement qui ont pu se passer. On va surtout voir en détail ces trois âges-là. C'est parti. Tout commence dans les années 30, bien entendu, puisque les bandes dessinées se faisaient appeler comics. Et oui, si je vous dis que vous avez des collants bleus, que vous avez un S sur la poitrine, que vous avez un slip par-dessus, eh ben oui, c'était Superman, bien entendu, puisque vous le connaissez tous, c'est par lui que tout a commencé dans les comics. Apparu donc chez DC en 1938, il marque le début de l'âge d'or. Un an plus tard, DC produit effectivement un second coup de tonnerre. Et oui, dans le numéro 27 de Detective Comics, on peut voir apparaître pour la première fois notre grand ténébreux avec l'allure de chauve-souris, le célèbre Batman. De son côté, oui, Timely Comics, qui deviendra dans le futur Marvel, lança lui aussi son super-héros, qui sera très prometteur puisqu'il s'agit de Captain America. Et franchement, même encore aujourd'hui, on en parle. De nombreux super-héros connaissent alors un vif succès durant les années de guerre. D'ailleurs, ils ont été utilisés beaucoup pour la propagande. Cette propagande avait pour but de remonter le moral des troupes en montrant des héros surpuissants, triomphants et ridiculisant l'ennemi nazi. Il y a d'ailleurs un numéro paru en 1964 du nom de Superman's Mission to President Kennedy qui a pour but de vanter le programme de fitness du président. Destiné aux adolescents américains, on vantait le programme fitness en demandant l'aide de notre célèbre kryptonien qui avait pour but de mettre en place ce programme sportif. Dans les années 50, l'univers du comics connaît un réel déclin, notamment grâce à l'arrivée de la télévision. Parallèlement, un autre genre d'univers comics apparaît chez IC Comics, un univers ultra violent, mélangeant horreur et polar. Du coup, ça attire un public plus adulte et ça lui confère la place numéro 1 dans l'industrie des comics. Mais ce succès a un prix, car malheureusement, un psychologue de renom de l'époque fait paraître un livre qui fait état d'encouragement à la violence, au communisme et à l'homosexualité. Et oui, rien que ça. Suite à ça, l'industrie décide notamment de mettre en place un comic code bien à lui. Malheureusement, ça entraîne la disparition de ce genre qui était tout nouveau, celui de polar et d'horreur, et une nouvelle fois, l'industrie connaît un déclin. Une nouvelle ère, effectivement, commence pour les comics. Et oui, puisqu'il s'agit de l'apparition du... l'éclair rouge écarlate qui court et aussi rapide que l'éclair. Ah ben oui, il s'agit de The Flash. Ce personnage qui était donc déjà présent lors de l'âge d'or a été pour le coup réinventé. Le nouveau Flash est arrivé avec une nouvelle histoire, une nouvelle identité. Seul son côté rapide et clair ont été gardés. Il s'agit tout bonnement de Barry Allen. Et oui, le célèbre Barry Allen. Et non pas l'ancien Jay Garrick de The Flash que vous avez connu. Face à un tel enthousiasme, DC relance tous ses anciens super-héros et l'industrie repart. Chez Marvel, d'autres super-héros font aussi leur apparition grâce au talent de Jack Kirby et Stan Lee. Apparaissent alors en août 1961 tout d'abord les 4 Fantastiques, suivis de Thor, Spider-Man et les X-Men. En 1964, Daredevil fait son apparition et c'est ainsi que DC devient numéro 1 dans l'industrie des comics. Stan Lee et Jack Kirby
tous les deux de véritables génies, ça rime, ont eu la bonne idée de faire quelque chose de plus crédible, de faire quelque chose de plus construit, comme Clark Kent qui devient tout simplement journaliste. Et oui, des super-héros avec des problèmes de la vie de tous les jours, qui fait que aujourd'hui, on peut s'identifier aux héros, on peut effectivement se dire, bah tiens, ça peut exister. Et c'est ça le truc. En 1973, un élément déclencheur donne une nouvelle dimension à l'univers des super-héros. En effet, il décide de faire disparaître certains personnages. Et l'élément déclencheur est le décès de Gwen Stacy, et oui, la compagne de notre cher Spider-Man. Sera suivi par de nombreux décès. Robin, le célèbre acolyte de Batman. Elektra, la fidèle compagne de Daredevil, qui sera suivie par Jean Grey des X-Men, et bien d'autres encore suivront. Ces disparitions ont alors l'effet de donner une nouvelle dimension. Effectivement, elles rendent l'univers bien plus réel, elles font mûrir, ça s'adresse à un public alors devenu plus adulte. Aujourd'hui, on ne compte plus les adaptations cinéma, puisque des anciens comme des nouveaux super-héros font leur apparition sur grand écran, et ça pour le plus grand plaisir des fans, en ce qui concerne cet univers sans limite. Pour conclure, l'histoire des comics n'est pas terminée, et effectivement il continuera encore et encore à bercer des générations. Ils nous remettent encore de la sauce, la Batman, Superman, Wonder Woman, Suicide Squad, et tout le reste, X-Men, les Avengers et bien d'autres. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'on a éveillé vos curiosités, puisque nous, ça a été vraiment quelque chose. On vous a fait juste un condensé de ce que cela est réellement, puisqu'en réalité, il y a beaucoup de choses à dire, et on ne pouvait pas tout développer. C'est vraiment... Il faudrait des vidéos en plusieurs parties, chose qui n'est pas possible. C'est ça. Si vous avez des idées pour une prochaine chronique, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. En attendant, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker, et on vous dit à la prochaine fois. Ciao, ciao.